Vous êtes sur Camnews 24 et c'est l'heure du journal. D'abord les titres. Lutte contre le paludisme, la bataille suit son cours. Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, a procédé au lancement officiel de la deuxième phase 2015-2016 de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans la région du Nord. Le chef de l'État camerounais a habilité le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire à signer avec l'Association internationale un accord de prêt d'environ 42 milliards de francs CFA. Ce prêt est destiné au financement partiel de la troisième phase du projet d'appui au Programme national de développement participatif. Bienvenue à tous au journal. Lutte contre le paludisme, la bataille suit son cours. Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, a procédé au lancement officiel de la deuxième phase 2015-2016 de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans la région du littoral. La campagne de distribution ainsi ouverte devrait être la mesure salvatrice pour réduire le cas de décès liés au paludisme. Le point avec Giscard Amanboni. Les statistiques révèlent que dans la région du Nord, plus de 40% des décès enregistrés sont causés par le paludisme. La deuxième phase de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action pour la campagne 2015-2016, officiellement lancée à Garoua par le ministre de la Santé publique, vise à inverser la tendance. C'est une opération importante, une opération de santé publique, parce que nous allons continuer à protéger nos populations contre les moustiques et les piqûres de moustiques. Nous demandons donc à chacun de dormir sous moustiquaire chaque soir. C'est la seule voie pour nous d'éradiquer le paludisme. Dans la région du Nord, ce sont environ 1 390 000 moustiquaires qui seront distribués pour 2 700 000 habitants. Afin d'optimiser la distribution de ces moustiquaires et atteindre l'objectif attendu, les autorités en charge de la santé pour le Nord avaient entrepris des démarches auprès des populations. L'objectif était de faire comprendre les avantages de dormir sous les moustiquaires. En amont, ils ont effectué un dénombrement des populations et la distribution se fera dans les chefferies traditionnelles et les centres de santé afin de respecter le délai fixé par le ministère de la Santé publique. Bref, CNC, le secteur de la communication, le secteur du Conseil national de la communication envisage de décerner le prix de l'excellence aux journalistes. Le prix est décerné aux journalistes qui, au-delà de respecter l'éthique et la déontologie de la profession, se démarqueront. Pour le président du CNC, le but de cette initiative est de faire comprendre aux hommes de médias que l'organe dont il a la charge n'existe pas uniquement pour sanctionner, mais aussi pour encourager. Outre cette annonce, Peter Usoka déclare qu'au cours de cette année, le CNC va œuvrer pour améliorer ses relations avec les médias. Le processus de refonte des listes électorales, débuté depuis le 2 janvier 2016, se poursuit dans les différents démembrements de l'ECAM. Le 23 janvier dernier à Garoua s'est déroulée la cérémonie officielle de lancement des opérations des révisions des listes électorales pour l'année 2016 dans la région. Occasion pour le directeur général d'Élections de Cameroun, qui présidait la cérémonie, d'encourager la population à se faire enregistrer massivement afin de participer à la vie politique du Cameroun et partant de ce choix de ses futurs dirigeants. Giscard Amanboni. La cérémonie officielle de lancement des opérations de révision des listes électorales pour l'année 2016 dans la région du Nord a été l'occasion pour le directeur général d'Elections Cameroun de sensibiliser les citoyens sur l'utilité de participer aux opérations d'inscription sur les listes. Nous sommes venus pour, certes, appuyer nos équipes qui sont sur le terrain, qui ont très bien fait en 2015 et qui comptent mieux faire en 2016. Ce que je voudrais également ajouter, c'est l'engagement pris par Elections Cameroun pour réduire le temps d'attente entre l'inscription et la délivrance de la carte d'électeur à ceux qui sont inscrits. Le Nord, depuis le 2 janvier, date du démarrage des inscriptions sur toute l'étendue du territoire, compte à ce jour environ 825 inscrits dans les 4 départements de la région. Il y a les 3 stands des arrondissements urbains de Garoua, plus l'arrondissement de Putoa et de Gashiga. Depuis leur ouverture jusqu'à maintenant, ils ont inscrit 127 électeurs. L'objectif est d'atteindre 200. Je crois que les 23 qui leur restent, ils les atteindront. Mais je leur ai dit, s'ils atteignent 200, c'est bien.
mais ce serait encore mieux s'il faisait 250 ou 300 en une journée. Tenant compte du bilan satisfaisant des inscriptions dans le Nord en 2015, le directeur général a demandé aux agents de l'ECAM de redoubler d'ardeur au travail pour atteindre le résultat escompté. Nous allons répondre à l'attente des acteurs du processus électoral de la population en réduisant cette période du temps que nous connaissons actuellement, environ 9 à 10 mois à exactement un trimestre. Et c'est par une séance de travail à huis clos avec tous les agents de l'ECAM du Nord que s'est achevée la visite du directeur général d'Elections Cameroun. Organisation du secteur des mototaxis à Douala, le préfet du département du Vori vient d'instruire l'établissement des plaques d'immatriculation pour tous les exploitants de ce secteur. Cette mesure préfectorale vise à traduire en acte concret la volonté du gouvernement à organiser ce secteur d'activité. Le compte rendu d'Apollinaire Zobebon, Benoît Dormo. Dès le 1er mars 2016, ne seront appelés à exercer dans la ville de Douala que les mototaximens qui disposent d'une carte grise et d'une plaque d'immatriculation. C'est en des mots simples, mais d'un ton ferme, que le préfet du département du Vori l'a dit au cours de la rencontre qu'il a eue ce vendredi 22 janvier 2016 avec le bureau exécutif des mototaxis du département du Vori. Nous voulons identifier tous les mototaxis dans le but de les donner des choisis. Des propres choisis. Et nous allons donc les envoyer dans les différentes associations et de travailler avec le bureau qui doivent les connaître pour nous permettre de sécuriser la ville. Parce que le problème des motos non identifiés, ou bien les gens qui ne portent pas les voitures, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas savoir là où ils sont. Pour joindre la parole à l'action qui sera bientôt menée sur le terrain, Nasri Paul Beya a procédé à la remise des registres d'identification aux maires de 5 arrondissements de son département. Ceux-ci sont appelés à coordonner cette opération d'identification dans leurs circonscriptions respectives. En plus de l'identification, l'autorité préfectorale a également mis un accent sur la formation des propriétaires des engins à 2 roues. En fait, l'opération, n'est-ce pas, que le préfet vient de déclencher, est la bienvenue pour l'amélioration, n'est-ce pas, du secteur des mototaxis, comme a recommandé le président de la République. La rencontre de ce 22 janvier a également été le lieu pour les membres du bureau exécutif des mototaxis du Vori de soumettre leurs doléances au préfet, non sans décrire les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leur activité. L'une d'elles concerne la délivrance de la carte grise qui n'est toujours pas facilitée par les services en charge du transport dans la région du littoral. Le premier jeu est sur les motos qui ont subi beaucoup de ventes de seconde main. Et que, n'est-ce pas, pour l'obtention, n'est-ce pas, de carte grise, il faudra un dossier de base. Et la deuxième partie, c'est que la carte grise doit faire à la base d'une facture d'origine donnée par le concessionnaire. Donc il faudra que le transport puisse voir dans quelle mesure améliorer, n'est-ce pas, ce système pour qu'avec facture à seconde main ou bien facture directe par le concessionnaire qui trouve, n'est-ce pas, le mécanisme à identifier la moto et pouvoir délivrer une carte grise. Le préfet, qui a rassuré de voir un peu plus clair dans ce dossier comme dans bien d'autres, a également promis des récompenses pour l'arrondissement qui se serait mieux distingué au cours de l'opération d'identification qui sera bientôt lancée. C'est avec le cœur net que les mototaximens ont repris du service après des échanges fructueux avec l'autorité préfectorale. Programme de développement participatif, le chef de l'État camerounais, par voie de décret, autorise le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer avec l'Association internationale de développement un accord de prêt d'environ 42 milliards de francs CFA destiné au financement partiel de la 3e phase du projet d'appui au programme national de développement participatif. Le prêt de l'île d'Ar sera destiné au renforcement des capacités des communes pour la mise en œuvre de leurs plans communaux de développement, à la mise en place d'un mécanisme de transfert de fonds vers les communes afin de financer d'une part les infrastructures collectives prioritaires et d'autre part les actions structurantes visant à booster l'économie locale.
Dans la région du Nord, les maires, les responsables des services techniques, des mairies, le délégué auprès de la communauté urbaine, les entreprises BTP, les organisations de la société civile et les administrateurs publics sont désormais outillés pour la prise en compte des approches haute intensité des mains d'œuvre, en abrégé INMO, dans les projets d'infrastructure urbaine. C'est à la faveur d'un atelier de 3 jours organisé dans leur intention par le ministère de l'Habitat et du développement urbain. Jusqu'à Aman Bonnier et Eric Ticheux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À présent, la page étrangère avec nos confrères de l'AFP. Calais sort d'un week-end sous tension. 6 migrants et 2 militants No Borders sont jugés aujourd'hui en comparution immédiate pour s'être introduits illégalement samedi soir sur un ferry. Cette nouvelle action spectaculaire a été suivie dimanche dans le calme d'une manifestation de commerçants soucieux de soutenir les emplois en ville. La maire de Calais, Natacha Bouchard, et le président de la région, Xavier Bertrand, seront reçus le 3 février à Paris par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Semaine cruciale dans l'Iowa. Les candidats aux primaires démocrates et républicaines multiplient les meetings avant le vote du 1er février qui marque traditionnellement le lancement du long processus vers l'élection du futur président américain. Chez les démocrates, Hillary Clinton cherche à se présenter comme plus crédible que son rival de gauche Bernie Sanders pour lutter contre les abus de la finance. Chez les républicains, Ted Cruz tente de refaire son retard sur le milliardaire Donald Trump, qui lui continue les provocations. Un an après, la Grèce est dans l'impasse. Le 25 janvier 2015, la victoire électorale de Syriza et d'Alexis Tsipras avait éveillé une vague d'espoir chez des Grecs appauvris et soumis à des années d'austérité. 12 mois plus tard, après avoir dû plier face au reste de la zone euro, le Premier ministre pâtit d'une popularité en chute libre. Agriculteurs et petits entrepreneurs multiplient les manifestations contre la hausse des cotisations sociales prévue par la réforme des retraites qui est imposée par les créanciers du pays. La côte est des États-Unis se remet peu à peu d'une tempête de neige historique. Il y a eu au moins 25 morts en quelques heures et la circulation a été paralysée. À New York, le record de neige a été battu à Central Park avec une couche de 67 cm en 24 heures. De quoi aussi réjouir petits et grands. À Washington, c'est une gigantesque bataille de boules de neige qui a été organisée sur le thème de Star Wars. Et à New York, sous un beau ciel bleu, des centaines d'enfants ont connu les joies de la glisse. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de CAN News 24.